Maintenant que la saison 4 est finie et que nous attendons la dernière saison de From, ces questions majeures doivent trouver des réponses. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le final de la saison 3 livre certaines des révélations les plus importantes à ce jour, notamment concernant les chiffres liés à l'arbre à bouteilles, le lien entre Tabitha et Jade et l'histoire de la ville, les origines des monstres, la nature de ce qui se développait en Fatima, ainsi que la signification du mot Ankoé. La 4e saison lève le voile sur plusieurs mystères. La signification des visions de Jade, la nature de l'état de Fatima, à la fois vivante et cliniquement morte, ainsi que l'origine des voix entendues par Sarah sont enfin révélées. La scène finale de la saison, mettant en scène l'homme en jaune et le garçon en blanc, éclaire également les motivations de ce dernier et confirme que les deux personnages appartiennent à des camps opposés. Comme c'est souvent le cas avec les séries fondées sur le mystère, certaines de ces réponses ont suscité de nouvelles interrogations. Par ailleurs, des questions remontant à la première saison restent sans réponse. La 5e saison, d'ores et déjà confirmée, offrira l'ultime occasion d'y répondre. Alors que le premier épisode de la 4e saison a confirmé la théorie selon laquelle l'homme en jaune se faisait passer pour une nouvelle venue, en l'occurrence Sophia, la fille du pasteur, aucun des personnages ne parvient à percer le mystère et à révéler la vérité. Clara est au courant, mais uniquement parce qu'elle agit comme une taupe pour l'homme en jaune, qui lui a dévoilé sa véritable identité sous ce déguisement. Elgin découvre une photographie de la véritable Sophia, une habitante décédée antérieurement dans le village, mais il est tué avant d'avoir pu en informer les autres résidents. À l'approche de l'ultime saison, il semble inévitable que quelqu'un finisse par voir Sophia telle qu'elle est réellement. Le personnage pour qui cette découverte serait sans doute la plus gratifiante est Henry. C'est en effet l'homme en jaune qui a corrompu son esprit, lui a fait croire à une réalité illusoire et l'a poussé à tenter de tuer son propre fils. Peut-être Henry parviendra-t-il à faire le lien entre la période qu'il a passée avec Sophia et le moment où ses visions ont commencé. Autre personnage qui pourrait apporter des réponses sur la véritable identité de Sophia et Julie. Si elle parcourt l'histoire et qu'elle tombe nez à nez avec Sophia, comme sur la photo que Elgin trouve, elle pourrait en parler aux autres, ce qui déclencherait un moment de révélation incroyable, où l'homme en jaune reprend sa véritable forme sous les yeux des personnages. Le rebondissement concernant Fatima dans le final de la saison 4 la voit se transformer entièrement en l'un des monstres. Maintenant que ce tournant tragique a eu lieu, la question se pose de savoir si cette transformation est irréversible. La fin de la saison 3 a révélé que les autres monstres étaient autrefois des humains ayant tué leurs enfants en échange de l'immortalité. Or, Fatima n'a jamais conclu un tel pacte. Elle semble être devenue un monstre uniquement en raison du lien qui l'unissait encore à eux après avoir donné naissance à Smiley, revenue à la vie. Compte tenu de ces circonstances, il est possible qu'elle soit soumise à des règles différentes et qu'elle puisse retrouver sa forme humaine si les enfants morts sont libérés et les péchés du passé réparés. Dans le cas contraire, l'idée qu'elle reste un monstre dans le village alors que ses proches parviennent potentiellement à s'échapper et à rentrer chez eux est déchirante. Dans l'épisode 9 de la saison 4, une révélation importante survient lorsque Tabitha comprend que le symbole figurant sur le talisman la représente, elle et Jade. Cela lui permet de saisir qu'ils sont les deux seuls à devoir se rendre dans les grottes pour récupérer les ossements des enfants. La signification de ce symbole constitue un élément clé du mystère entourant les talismans, mais l'identité de leur créateur ainsi que l'origine de leur pouvoir demeure inconnue. Comme Tabitha et Jade ne possèdent pas tous les souvenirs de leur vie antérieure, il est possible que l'un d'eux, ou les deux, soit à l'origine de la création des talismans. Maintenant qu'il est avéré que le garçon en blanc aide réellement les habitants, il pourrait lui aussi être le créateur et la source de ce pouvoir. Surtout compte tenu de sa nature apparemment surnaturelle. Ces éléments pourraient également permettre de déterminer si la découverte des talismans par Boyd relevait véritablement du hasard. L'une des révélations majeures de la 3e saison est que Julie a la capacité de voyager dans le temps. Son frère Ethan explique qu'elle est une Story Walker, capable de visiter le passé sans pouvoir le modifier. C'est ce que l'on constate lorsqu'elle tente d'empêcher l'homme en jaune de tuer son père Jim sans parvenir à changer le destin de ce dernier. Au cours de la première moitié de la 4e saison, elle entreprend à nouveau ce type de voyage à quelques reprises, mais aucune de ses tentatives ne se déroule bien. Elle finit par abandonner cette pratique pour le reste de la saison. Le voyage dans le temps, même s'il ne permet pas de modifier quoi que ce soit, est un élément trop important pour être simplement introduit puis délaissé. Il doit y avoir une raison à cette découverte faite par Julie, au-delà de ce qui a été révélé jusqu'ici. Cela pourrait même être la clé pour comprendre comment utiliser les ossements des enfants afin de les libérer et de permettre aux habitants de s'échapper. Julie ne faisait que commencer son parcours de Story Walker et la version d'elle-même vivant dans le présent n'a même pas encore voyagé jusqu'à ce moment précis aux côtés de Jim et de l'homme en jaune.
Le final de la saison 4 révèle enfin dans quel camp est le garçon en blanc. Il se dit optimiste quant à la fin du cycle et à la défaite de l'homme en jaune, maintenant que les habitants sont en possession des ossements des enfants décédés. Par ailleurs, les conséquences découlant de l'arrachage de l'arbre à bouteille prouvent que sa mise en garde contre le fait de l'abattre était sincère et ne relevait pas d'une quelconque manipulation. La série doit désormais révéler les origines du garçon en blanc et de l'homme en jaune. Il semble s'agir d'entités surnaturelles engagées dans une lutte entre le bien et le mal, dont la dynamique rappelle celle de Jacob et de l'homme en noir dans Lost. Leurs origines pourraient expliquer comment ce conflit a débuté, tout en consolidant la mythologie initiale du village. Le garçon en blanc représente-t-il véritablement une force du bien, ou n'est-il qu'un acteur de plus manipulant les habitants du village? Que pourrait-il y gagner? Le lac des larmes est mentionné dès le tout premier épisode comme un lieu mystique figurant dans l'un des livres d'histoire de Ethan. Dans l'épisode 2 de la saison 4, Jim réapparaît et révèle à son fils que le lac des larmes existe bel et bien et qu'il doit le trouver. Ethan se rend au lac où Fatima et Ellis emmènent Julie dans la saison 1, ainsi qu'au lac situé à côté de la plantation, mais aucun de ces deux endroits ne semble correspondre à celui dont parlait Jim. La saison 5 doit expliquer ce qu'est réellement le lac des larmes, où il se trouve et s'il peut apporter une aide. À moins qu'il n'existe un autre lac inconnu des habitants, il se peut qu'il ne s'agisse pas d'une étendue d'eau au sens propre. Ce lac étant évoqué depuis le début de la série et sa recherche ayant été amorcée dans la saison 4, il constitue un autre mystère en suspens qui exige une résolution. Peu après que l'arbre à bouteille a été arraché du sol, des éclairs rouges jaillissent des grottes vers le ciel, rappelant ceux du monde à l'envers dans la série Stranger Things. Il pourrait simplement s'agir d'un présage funeste annonçant les conséquences à venir, maintenant que l'arbre à bouteille et la protection qu'il offrait ont disparu. Toutefois, comme pour bien des éléments de la série, ces éclairs pourraient revêtir une signification plus profonde. Peut-être ne sont-ils que la première d'une série de nouvelles menaces surgissant des grottes autrefois dissimulées par l'arbre, ou peut-être annoncent-ils l'apparition de nouveaux dangers. Ce détail semble trop important pour n'être qu'un simple moyen d'instaurer une atmosphère sombre en vue de la 5e saison. Le garçon en blanc semble penser que ce cycle va prendre fin maintenant que Tabitha et Jade ont retiré les ossements des grottes. La question majeure de la dernière saison est sans doute de savoir si l'avenir lui donnera raison et si, une fois les enfants libérés et le cycle achevé, les habitants pourront réaliser leurs rêves, s'échapper et rentrer chez eux. C'est une question à laquelle même le garçon en blanc et l'homme en jaune ne peuvent répondre pour l'instant, car aucun des cycles précédents n'est allé aussi loin. Certes, la série semble tendre vers une telle conclusion inévitable, mais d'un autre côté, c'est une œuvre qui déjoue fréquemment les attentes et qui retourne le couteau dans la plaie au moment précis où les personnages croient avoir remporté une victoire majeure. Dans la 4e saison, Henry devient l'une des cibles privilégiées de l'homme en jaune. Après avoir ingéré le sang de l'entité, il est assailli de visions saisissantes d'une réalité alternative. Dans celle-ci, Victor est un homme d'affaires prospère, père d'un adolescent, tandis que Henry est plongé dans le coma. Pour demeurer dans cette réalité, on lui fait comprendre qu'il doit détruire l'encre qui le retient à la ville. Le vrai Victor. Lors du dernier épisode, Henry s'apprête à tuer son fils afin de pouvoir rester avec la famille apparue dans ses visions. Mais avant qu'il ne puisse presser la détente, Ethan surgit, laissant juste assez de temps à Victor pour faire tomber l'arme en frappant son père. Henry tentera-t-il à nouveau de passer à l'acte? Le fait que Victor l'ait arrêté cette fois-ci signifie-t-il que Henry est libéré de l'emprise de l'homme en jaune, ou ses visions continueront-elles de le hanter? Si le cycle prend fin et que tous les résidents survivants parviennent à rentrer chez eux, la question qui se pose alors est de savoir ce qu'il adviendra du village. Des monstres, de l'homme en jaune et du garçon en blanc. La fin du cycle pourrait signifier la disparition de tous ceux qui s'y trouvent et de tous ceux qui y vivent, d'autant plus que les showrunners ont confirmé la théorie selon laquelle les personnes piégées dans le village y ont été attirées par les appels à l'aide des enfants alors qu'elles se trouvaient à un tournant de leur existence. Si les enfants sont sauvés, ils n'appelleront plus personne à l'aide et Tabitha et Jade n'auront plus besoin de revenir sous diverses formes réincarnées. Ce n'est toutefois qu'une possibilité, car il se peut que le village et les entités surnaturelles continuent d'exister, bien que dans des circonstances différentes après le final de la série. Dans le premier épisode de la 4e saison, après la renaissance de Smiley, on découvre que Boyd a secrètement accumulé suffisamment de munitions pour chaque habitant du village, constituant ainsi un plan d'urgence effroyable. Si la situation venait à empirer, au point que chacun soit confronté à un sort pire que la mort, Boyd serait prêt à leur offrir une fin miséricordieuse. C'est l'une des révélations les plus sombres de la saison. Alors que le village sombre dans le chaos et que la saison finale approche, Boyd pourrait bien se voir contraint d'affronter ce choix impossible. Après 4 saisons, le plus grand mystère de tous demeure entier. Pourquoi ce village existe-t-il? S'agit-il d'un lieu surnaturel, d'un purgatoire ou de toute autre chose? Si la 4e saison en dévoile davantage sur l'histoire du village, ses cycles répétitifs et leurs forces qui manipulent ses habitants, elle n'explique toujours pas qui a créé ce lieu, ni quelle est la finalité des souffrances des personnages. Alors que la 5e saison a été confirmée comme étant le chapitre final, les fans attendent toujours la réponse qui permettra de relier tous ces mystères entre eux.
La dernière saison aura fort à faire, car elle devra répondre à toutes ces questions. Ou sinon, ils vont nous la faire à l'envers et ils vont rien nous dire et nous laisser sur notre interprétation. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes théories? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans la dernière saison? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.